Débriefer Du grand rendez-vous. Bah oui, Je vous préviens, je vous débriefe pas toute l'heure. Hein. Non, mais en On fait ça revanche, court. vous aviez peut-être l'invité politique du week-end. Pourquoi ? Parce que c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Annie Genevard qui a tenté d'expliquer en quoi le fait de ne pas tordre le bras à l'Union européenne sur les accords du Mercosur n'était pas une humiliation pour la France. J'ai pas tout compris. Et il faut savoir que les agriculteurs continueront leur mobilisation. Ils seront d'ailleurs mardi à Strasbourg devant les élus européens. Pour Annie Genevard, c'est visiblement très important que les agriculteurs se mobilisent. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est très important que les agriculteurs soient présents à Strasbourg dans quelques jours, parce qu'il s'agit de soutenir l'initiative de députés européens qui envisagent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de cet accord avec les pays du Mercosur aux textes européens, aux fondamentaux de la construction Est-ce que européenne. ça va servir à quelque chose ? Et vous les soutenez, vous, Madame la Ministre ? Vous pensez qu'il faut saisir la Cour de justice et retarder la ratification ? Je pense qu'il y a une question qui se pose en droit. Il y a plusieurs sujets qui se posent en droit et sur lesquels la Cour de justice aurait matière à discuter. Alors, Pierre de Villeneuve, vous qui avez interrogé la ministre de l'Agriculture, l'avez-vous trouvée convaincante ? En tout cas, je l'ai trouvée courageuse parce qu'elle est venue au lendemain de l'accord du Mercosur. Elle aurait pu dire qu'elle avait aquaponé, ce qui n'est pas qu'elle. Donc, elle a quand même affronté nos questions. Là-dessus, après, c'est-à-dire qu'elle est la ministre d'un pays qui a dit non au milieu de 23 ou 24 pays qui ont dit oui. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc après, il y a la suite de l'histoire comme elle vient de vous l'énoncer, en disant il y aura des clauses miroirs, il y aura des mesures miroirs. Comment est-ce que vous voulez imposer aux pays d'Amérique du Sud les mêmes normes sanitaires sur la viande, par exemple, que nous avons chez nous? Comment est-ce que vous voulez imposer aux producteurs de soja une quelconque norme? Après, comment est-ce que vous voulez mettre une armée de contrôleurs au port de Dunkerque, au port du Havre? On les a envoyés sur Europe 1, nos équipes, Maximilien Carlier et les correspondants dans le Nord. C'est les agriculteurs qui sont venus ouvrir les camions dernièrement, en disant tiens, vas-y, tu ouvres ton camion à des camions étrangers, en disant qu'est-ce que tu as comme à Rennes, Sandrine Priou, le reportage cette semaine, des camions bourrés de poulets, est-ce qu'on peut appeler encore ça du poulet chloré, qui allait être vendu à une coopérative agricole. Donc, comment est-ce que vous voulez... Et à ça, quelle a été la réponse de Madame Annie Genevard ? Vous l'avez entendu, Madame Genevard dit... Il faut maintenant, sur les points de droit, il faut maintenant la Cour de justice européenne. Mais en attendant, les agriculteurs, ils attendent de pouvoir vivre de leur métier. Alors, on sait comment ? Alors, oui, elle va aller les voir. Oui, elle va faire, peut-être pas forcément à nouveau un tour de France, mais elle va essayer de les convaincre. Elle a lancé un appel pour que les éleveurs de bovins viennent avec leurs vaches, mais ils viendront pas avec leurs vaches parce qu'ils ont peur de la dermatose. Alors là-dessus, elle répond que 90% des cas sont réglés. Mais enfin, eux, ils répondent que 10% ne sont pas réglés. Vous voyez ? Et en fait, Céline Imard, qui est eurodéputée LR et qui est agricultrice, a bien résumé les choses dans ce studio dans Europe 1 Soir cette semaine. Elle dit, en fait, c'est pas tant le Mercosur, c'est pas tant la PAC, c'est le logiciel de la politique agricole en France qu'il faut complètement démerder. Il faut tout bannir, il faut enlever les strates administratives les unes avec les autres, qui sont parfois contradictoires. Et là-dessus, on est en 2026, bientôt arrive 2027. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Le gouvernement dit je ne peux pas avancer avec un Parlement qui a 3 pattes et qui n'en a pas 4. C'est de la faute du Parlement, bien évidemment. Donc, à un moment donné, tout le monde se renvoie les responsabilités. Et on n'avance pas. Et aujourd'hui, ce sont les agriculteurs et on roule qui avec subissent. une voiture avec un pneu crevé. Mais justement, Patrick Legras est avec nous, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Merci d'être avec nous, Patrick Legras. D'abord, peut-être une réaction après la signature du Mercosur ce week-end. Et peut-être que vous avez écouté attentivement votre ministre, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. L'avez-vous trouvée convaincante ? Bonjour Elliot, bonjour. Merci d'ailleurs à Europe 1 de pouvoir nous donner la parole pour rectifier une chose fondamentale. La chose fondamentale aujourd'hui, c'est maître William Hazan avec le collectif Coordination Rurale, Réveil des Terroirs et les Gueux, qui a envoyé l'expertise pour attaquer en juridique l'Europe. Donc on a envoyé cela à l'ensemble des députés européens et on l'a envoyé également aux collectivités pour montrer que c'était attaquable. Donc Madame la ministre, dans ce dossier-là, n'a strictement rien fait. Je voulais vous le dire, ça permet de rectifier.
et on va pas s'énerver, hein, vous voyez, on va rester calme. Mais Madame la professeure a faux sur ce dossier-là. Premier point. Deuxième point, c'est quand même gonflé de nous dire qu'il faut venir à Strasbourg par solidarité pour mettre la pression sur je sais pas qui. Bon, déjà, il faudra nous dire qui est-ce qui va payer nos frais de déplacement et nos heures de travail. Parce que le pauvre agriculteur de la coordination rurale qui est dans le 64 ou dans le 65, il va faire un aller-retour de 2000 km parce qu'on a des députés ou on a des ministres qui sont incompétents ou qui ont aquaponé depuis 2019, comme vous avez dit. Ouais. Là, il faut arrêter de se moquer de nous. Deuxième point. Troisième point sur l'aspect du Mercosur. Évidemment, voilà, c'est acté, c'est pas acté. Comme on dit, la série Dynasty ou Dallas continue. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, le premier point, il y en a qui nous ont critiqué d'avoir ouvert des camions. C'est pas à nous d'ouvrir les camions et au moins les 100 personnes. J'ai remarqué quand même qu'ils vont embaucher 100 personnes pour faire 3000 contrôles. Moi, je sais compter. Hein. Par personne, vous voyez le nombre de contrôles qu'ils vont faire par an. Hein. Moi, je sais compter. Bon, j'espère qu'il y en aura un peu plus. C'est normal, il faut qu'ils se mettent en route. Moi, je vais vous dire une chose. J'étais moi-même sur l'autoroute A1. On a trouvé, comme on avait dit, des langues, et ça a été répété, qui n'étaient pas aux normes au niveau température et tout ça. C'est tellement simple. Il faut que le consommateur ou les auditeurs comprennent. Il faut déjà qu'il y ait les douanes qui viennent. Premier point. Il faut dans un deuxième temps qu'il y ait la DGCCRF qui vienne. Deuxième point. Et après, les vétérinaires, quand c'est de la viande, viennent également. Donc je vais être gentil. Ça prend quelques heures. Vous voyez, je suis gentil. Ça prend quelques heures. Alors comme ils disent, oui, mais on ne peut pas contrôler tout le monde. Ben non, on ne peut pas contrôler tout le monde parce qu'en France, la réciprocité fait qu'on contrôle 1 à 2% de tout ce qui rentre. Et ben moi, je vais vous dire, si on ne contrôlait que 1 à 2% de tous les agriculteurs qui travaillent en France, qui respectent les normes françaises, eh ben, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup moins de suicides en France. Donc c'est ça, moi, qui m'énerve. C'est qu'on a 2 poids, 2 mesures. Après, on va pas refaire les 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on dit qu'on n'a pas de revenus. Puis on va arrêter de critiquer ou de commenter ce qui est dit. Mais la question, c'est de répondre par des actes et effectivement voilà. de faire finalement une sorte de débunkage de toutes les informations et les promesses qui sont faites par les politiques. Merci beaucoup, Patrick Legras, d'avoir réagi en direct, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. 11h28 sur Europe 1. On remercie Pierre de Villeneuve. Merci. Vous êtes tous les soirs à l'antenne sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h. Exactement, Estelle Lafont. Et nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de droit de douane, ce bras de fer avec Donald Trump. Marc Toiti sera également avec nous. On a de la chance d'avoir 2 économistes, Éric Revel et Marc Toiti en plateau, et un journaliste en gueule de bois, Sébastien. Si vous souhaitez réagir à l'émission, bien sûr, Elliot Deval et vous, c'est jusqu'à 13h, 01 80 20 39 21. Restez avec nous, on revient dans un instant.